Là, c'est vraiment rare que je regarde le trade, mais je ne le ferai plus parce que c'est chiant à mort. Il n'y a pas que une question d'analyse, il y a une question aussi de gestion d'émotions, etc. C'était hier que tu avais fait un TP, Dorian? Ouais. Ok, c'est bon, on a notre choche. Parce que nous, on trade de 14h à 16h30, hein, je le rappelle. Si ton trade dépasse 2,5 de RR, tu mets deux positions. En fait, l'objectif, c'est de faire des TP partiels pour diminuer le risque que tu as et éviter de faire des erreurs psychologiques. On a accumulé pendant 1 heure ici. On a fait croire à tout le monde que c'était baissier alors que c'était pas baissier. Ensuite, on a fait une expansion du coup à la hausse. Et en parallèle de ça, on a fait notre choche. Donc là, le marché vient de nous confirmer qu'on repart bel et bien à la hausse. Dans ce cas-là, on vend M3, on cherche nos POI. Et pour moi, le trade que je prendrais, ça serait clairement ça là. Maintenant, on vient de se faire exécuter. C'est ça, pour le moment, je suis en plus 30. Florian, il est l'heure de se mettre BE. Tu as atteint ta zone. Comme tu as pu le voir, dans cette session, on était en call de groupe. On a fini la session avec un trade à 4 de RR. Dorian, il a fini avec plus 75 $ sur sa propre firme. Évidemment, c'est pas de la magie. Je suis pas ici pour te vendre du rêve. Je suis juste ici pour te faire apprendre des trucs et faire en sorte que tu aies une meilleure stratégie, une meilleure psychologie. Je le rappelle, si je veux te faire accompagner par moi ou ne serait-ce juste voir comment ça fonctionne, t'as jamais fait, il y a un call de 30 minutes 100% gratuit où l'idée c'est de voir où est-ce que tu bloques. Si je suis capable de t'aider, on ira plus loin ensemble, je t'accompagnerai sur du long terme. Si je suis pas capable de t'aider, malheureusement je peux pas faire de miracle. Je te donnerai 2-3 conseils mais je pourrais pas faire plus. Donc tu l'as vu, on a réussi à s'en sortir miraculeusement dans un marché qui était complètement manipulateur. C'est pas du hasard, on a juste mis en place ce qu'on devait mettre en place pour éviter de tomber dans les pièges de façon fondamentale. Sur ce, j'arrête de te faire chier, je te laisse avec le call de groupe et puis bon trading à toi. Donc pour t'expliquer un peu Flo, comme c'est ton premier appel, là Ouais. on va juste essayer de trader ensemble, Ok, donc voir comment ma stratégie fonctionne, essayer de l'adapter, etc. Dorian, lui, a déjà fait 2-3 sessions, donc il comprend déjà comment la stratégie fonctionne. Mais de toute façon, d'accord. ce qu'on va faire dans cet appel, on va le revoir et tu vas facilement comprendre. Allez, ça marche. Tu vois, il y a un quatrième gars, mais en fait ça c'est un bot qui juste enregistre le call et qui fait des notes. Donc ça veut dire à la fin de l'appel, je pourrais t'envoyer l'enregistrement et tu auras tout l'appel disponible. Ça marche, pas de souci. Ok, donc là on va juste revoir full technique, tout ce qui est psychologique, ça sera plus tard, je t'enverrai des documents, des trucs sympas. Pas de souci. Globalement, là, on va juste faire un truc qui s'appelle la pré-analyse, pardon. De base, c'est 13h45 à 14h. Faut comprendre que ça dure vraiment très peu de temps. C'est juste histoire de voir comment le marché se comporte, comment il s'est comporté auparavant, et essayer de voir s'il y a des setups intéressants. Mhm. Premier truc qu'on fait avant de trader, on va sur Forex Factory, ici. Ouais, C'est le truc qui nous permet de voir les news echo. Est-ce que ça tu news écho. utilisé auparavant ou pas? Ouais, c'est bon. Ok, bah tu mets juste les rouges, USD. Là aujourd'hui on voit qu'il n'y en a pas. En général, les jours où il n'y a pas de news echo, c'est des jours où c'est plutôt positif, puisque le volume il est sain, quoi. Il n'y a pas de trucs bizarres, de manipulation. Mm. Le deuxième truc qu'on fait, on se met en daily, parce que nous on trade de 14h à 16h30, hein, je le rappelle. D'accord. C'est-à-dire qu'on prend pas de position avant 14h, on prend pas de position après 16h30, impérativement. Sinon ça respecte plus le plan et dans ce cas-là, Ok, ça serait juste de notre faute si on perd un trade. ok, Le truc qu'on fait, on écrit juste previous daily high, previous daily low. ok. Tu connais un peu ou pas? Oui, Voilà. Donc tu regardes juste ce qui s'est passé hier. Est-ce qu'on a été chercher le previous daily low? Est-ce qu'on a été chercher le previous daily high? Oui ou non? Là, le plus haut, on n'a pas été cherché. Par contre, le plus bas, aujourd'hui, on a été cherché. mhm. Ensuite, on prend un peu de contexte, tu vois. Globalement, ici, on est haussier en daily, tu vois, on peut le noter. On peut écrire daily haussier. On peut écrire que il y avait un gap juste ici et que le marché a consolidé et il est parti à la baisse. Donc oui, on est haussier. Par contre, on dirait qu'on est un peu en retracement depuis une semaine là. Et quoi d'autre d'intéressant? Il y a un fair value gap ici. Donc pour Ok, l'instant, oui, on est haussier. Mouvement haussier, mais dans une tendance baissière pour l'instant. Ok, on affine nos zones, on retourne en H4, bêtement. On peut affiner nos trucs, on peut les remettre au bon endroit. Là, on affine encore une fois nos zones. Par contre, là, on n'est pas haussier, on est complètement baissier en H4. Hier, on était en retracement. Là, on est complètement baissier. Baissier, pourquoi? Parce que ici, on a fait un choc, tu vois. ouais. T'es d'accord avec moi, mais ici, Mhm. on était complètement haussier. Ici aussi. Par contre, on a franchi le dernier plus bas,
qui était ici, et on a clôturé en dessous. Donc depuis ici, depuis notre choche juste ici, on est complètement baissier en H4, du moins. Mhm. Tout le monde suit là pour l'instant? Ça me va. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on est baissier, donc on écrit baissier. Et ensuite, là, on n'a plus qu'à regarder un peu les POI, donc POI et Fair Value Gap, etc., qui pourraient être intéressants. À la baisse, du coup, ici, on en a un. Et en vrai, on n'a rien de trop intéressant pour l'instant. On retourne en H1. Ça, c'est vraiment qu'une question de précision et le fait d'affiner constamment. Parce que si on prend jamais de recul, qu'on joue qu'une seule time frame et qu'on regarde jamais ce qui s'est passé en H4, etc., on comprendra jamais vraiment. Soit on se mettra à trader à contre-tendance, soit on oubliera des liquidités intéressantes ou peu importe. Mhm. C'est vraiment pas le but parce qu'après, bah, on se retrouve juste dans la merde. Donc là, en H1, on a quoi d'intéressant? On voit qu'on a été chercher le plus bas de la session asiatique. Je sais pas si tu connais ça un petit peu. Oui. Ok. Tu l'as en indicateur ou pas? Ouais, le truc de session, ouais, je l'ai, ouais. Ok. Bah ça c'est vraiment magique parce qu'on va l'utiliser tous les jours. Hier d'ailleurs ça m'a permis de prendre un trade. Mais globalement ici, tu as le range de la session asiatique ici. On voit qu'on a été chercher le plus bas, donc jusque-là rien de grave. Par contre, on a clôturé en dessous du dernier plus bas. Donc en Mhm. gros, on n'a pas rejeté. On a juste été chercher le plus bas, on a clôturé en dessous. Donc là, je peux écrire prise de liquidité Asia plus haut. Mhm. Et le marché n'a pas été chercher le plus haut, il a juste clôturé. Donc pour l'instant, le marché est très faible, et il a vraiment envie d'aller chercher des plus bas. Donc prochain objectif, on peut se noter, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ira le chercher aujourd'hui, mais ça peut être un objectif intéressant, parce que le marché est complètement baissier. Aujourd'hui, il est encore baissier. Donc là, on peut écrire, je sais pas, objectif cette prochaine liquidité. J'ai mis ici une alerte pour savoir quand le prix il ira descendre sur cette alerte. On sera alerté, on pourra prendre un trade. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas short sur un plus bas. On veut pas prendre un plus bas et se mettre à short bêtement ici, parce que c'est pas une liquidité qui est intéressante. Nous, on veut que le marché retrace dans une zone et qu'on vienne aller chercher ce short-là. Par exemple, si on retourne en H4, le POI qu'on avait pris, donc ce fair value gap là, c'était un FVG. Mhm. Intéressant de short si on va chercher le FVG. Par contre, si on va pas le chercher, c'est pas vraiment intéressant. Un truc à noter qui est en train de se passer, c'est que là, dans 48 minutes, on clôture la bougie H4 ici, donc celle qui est actuelle, et on a fait beaucoup de prises de liquidité. On en a fait vraiment 3. Et si le marché clôture au-dessus, ça veut dire qu'il rejette un petit peu. Ou si on continue notre tendance baissière, on clôture en dessous. Mhm. Tout simplement. Donc moi, ce que j'attendrais, étant donné qu'on est baissier, c'est qu'on aille chercher un POI, soit celui-là, mais il me paraît un peu loin, ou soit qu'on aille chercher par exemple le plus haut de la session asiatique. Ensuite, nos stress, j'en ai parlé dans des vidéos YouTube. Une fois qu'on a fait la prise de liquidité, on retourne en M3 et on prend un setup sur un truc qui s'appelle le ST model. Tu vois ce que c'est ou pas? Je l'ai lu, enfin j'ai vu les fichiers. Ok. Et ben, globalement, le ST model, c'est juste un pattern qu'on va voir après chaque prise de liquidité pour éviter de prendre un trade. Par exemple, je dis une connerie, hein. On va aller chercher ce plus haut. On va pas prendre juste un short en se disant, OK, on a été chercher le plus haut, du coup, je short ici. Je sais pas où je mets mon stop loss, je vais le mettre là, allez. Et je vais chercher 2 RR. Parce que Mhm. ici, tu vas juste te retrouver à prendre un trade ultra risqué parce que le marché peut très bien faire, oui, ça, te déclencher, mais aller chercher Remonter. les plus hauts aussi, tu vois. Donc, pour être sûr que ce soit bel et bien une prise de liquidité, une fois qu'on l'a fait, no stress, tu te mets en M3 et t'attends un truc qui s'appelle un ST model. Donc ça ressemble en général à ça, tu vois. Tac. Ça, c'est un ST model baissier, par exemple. Ici, on a fait notre prise de liquidité. Donc minimum en M30 dans notre stratégie. Mais admettons que ça soit dans la situation, ça serait une prise de liquidité en H4. Exemple, on vient de franchir celle-là. Mhm. Ensuite, on détermine le dernier plus bas. Ok, notre dernier plus bas est ici. Très bien. No stress, on prend toujours pas de trade, on n'a rien à faire. Juste, on trace une ligne et on attend que le marché clôture en dessous. S'il clôture pas en dessous, on s'en fout, on trade pas. Par contre, s'il clôture en dessous, là, on appellera ça un choche. Tout le monde est d'accord? Ouais. Ok, parfait. Une fois qu'on a notre choche,
Encore une fois, on va pas se mettre à trader bêtement. On veut vraiment mettre toutes les probabilités de notre côté, éviter de faire de la merde. On va chercher des POI. Donc, je rappelle, POI, ça peut être tout. C'est des points d'entrée optimales. Donc, c'est FVG, order block, IFVG, peu importe. Il n'y a pas de meilleur POI. Un POI, c'est un POI. Juste, c'est un truc qui va nous permettre de prendre position. Si on n'a pas de POI, on prend ça, la boîte de Gann. Donc, c'est juste les 0,5 de Fibo. Tu le setup comme ça. De toute façon, tu auras Mhm. l'enregistrement, tu pourras mettre les mêmes paramètres. Et tu les tires du coup du plus haut jusqu'au plus bas. Logiquement, tu auras un endroit où il y aura les 0,5. Tu mets juste bêtement ton trade ici, si t'as pas de POI, tu vois. Mhm. Ensuite, tu covers ton dernier plus haut, du coup en M3, et tu vas chercher 2 DRR minimum. Tout simplement. Et ça, ce pattern-là, ça va juste nous permettre d'éviter de prendre un trade ici bêtement. Parce que du coup, on sera obligé d'attendre, on sera obligé d'être frustré, donc ça évite déjà tous les erreurs psychologiques. Et en plus de ça, eh ben, on sera sûr que ça soit bel et bien une prise de liquidité et pas juste on va aller chercher des plus hauts. Mm. Voilà, donc ça c'est juste purement un filtre et c'est ce qui me permet de prendre des trades, quoi. D'accord. Du coup, ça, tu l'utilises toujours pour, on est d'accord, dans le sens de la tendance de fond. Ouais, Voilà. Fais pas de contre-tendance, tout ça, on est d'accord. non, jamais. Ouais. Parce que comme on est en intraday, on est obligé de jouer sur la tendance. De toute façon, en général, c'est comme ça. Même quelqu'un Mm. qui trade en scalping, c'est tout le temps comme ça. Mais moi, là par exemple, avec nos pré-analyses qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on est parti en daily, en H4, en H1, on voit que la globalité l'emporte sur du baissier, tu vois. Ok, on est aussi en daily, par contre on est en retracement déjà. Et en plus de ça, on est baissier en H4 et baissier en H1. Ces deux time frames là nous permettent juste de savoir si ça va être baissier ou haussier dans la journée, logiquement. Ouais, Donc là, comme la majorité l'emporte sur baissier, on sait qu'on va devoir prendre un trade à la baisse. d'accord. Et dans ce cas-là, on va pas juste short un endroit où c'est pas du tout intéressant, c'est-à-dire short un bottom, on va essayer de short un top. Et du coup, les liquidités intéressantes, bah, ça serait ça, ou le fair value gap en H4 ici. Et du coup, ouais, on va, si on vise des shorts, on va viser des liquidités hautes. Ouais, C'est je c'est comprends. ça le truc. Des fois, on a tendance à l'oublier, mais par exemple, si moi je veux short, eh ben, je vais prendre cette liquidité-là, par exemple. Une liquidité haute, pas une liquidité basse du genre celle-là. Oui, oui, oui. C'est évident, mais des fois, on a tendance à l'oublier. Franchement, moi, je l'ai oublié plus d'une fois. Donc là, le truc qu'on peut noter, c'est que du coup, dans l'heure de 14 heures, c'est-à-dire notre heure de trading, on a fait une prise de liquidité en H1. Du coup, on retourne en M3. On essaie juste de voir s'il y a le ST model. Et dans ce cas-là, on fait notre ST model sur le vrai marché. Donc, on a notre prise de liquidité. Maintenant, deuxième étape, il faut avoir notre choche. Pour savoir où est notre choche, On prend il nous faut le plus bas. Donc, on détermine le plus bas. voilà. Ouais. Et on attend un choche ici. Le seul problème de ce trade, c'est pour ça que je l'ai pas noté et que je voulais qu'on attende la prise de liquidité haute, c'est que on a fait notre dernier plus haut avant 14 heures. Mhm. Et du coup, nous, on aurait préféré que notre plus haut, il se fasse après 14 heures, puisque ça fait partie de notre fenêtre de trading. En fait, pour te comprendre, pour que tu comprennes un peu mieux, l'idéal, ça serait que notre dernier plus haut, on le fasse après 14 heures, notre prise de liquidité, on le fasse après 14 heures, et là, du coup, le seul problème, c'est qu'on a fait notre plus haut à 13h51. Ouais. Certes, notre prise de liquidité, on l'a fait après 14 heures, mais c'est pas entièrement dans notre fenêtre de trading. Ok. Et du coup, ça nous mène à des setups un peu chiants où, pour le shosh, va falloir aller chercher beaucoup de pips. Donc là, en vrai, on peut attendre ce setup. Mm. Et du coup, no panique, tu vois. Il y a beaucoup de gens, ils voient M3 comme un peu un time frame ultra court terme. Et ils disent ça un peu à du scalping, alors qu'en vrai de vrai, si on regarde bien, on a largement le temps de prendre un setup. Ici, on a une autre prise de liquidité. On a le temps avant de se faire shosh. Ouais. Et si admettons, notre estimodel, il prend des heures avant de se créer, c'est un estimodel qui est pas optimal. Et en général, on trade pas sur des estimodels qui sont longs. Ok. Mais du coup, là, si ça casse là, le choche, ça Ouais. va faire un retracement jusqu'à un petit FVG en M3. Et après, c'est là que tu prends. Voilà. C'est ça. C'est qu'en gros, nous, on sait pas ce qui va se passer. Et peut-être que le marché, je dis une connerie, hein,
il va juste faire ça, il va retracer un tout petit peu, il va repartir à la baisse. C'est largement possible. Par Mm. contre, nous, on joue sur le fait de mettre nos probabilités de notre côté et de short puisqu'on est en tendance baissière. Donc dans ce cas-là, quand on aura short, là où tu as raison, c'est qu'on ira chercher un PY baissier, c'est une connerie, un FVG, ou alors les 0,5 de la boîte de gamme. Tu vois. Mm. Et du coup, notre trade, il ressemblerait à ça. Tac. Ouais, tu vas aller chercher 2 DRR. Là où c'est bien, c'est que du coup, on peut aller chercher 2 DRR tout en allant chercher ce plus bas là. Ça, c'est cool. Ouais, le seul truc chiant, c'est qu'on n'a pas de gros objectif de profit. Du coup, bah, on fera juste un trade à 2 DRR. C'est qu'il y a des journées où il n'y a pas forcément de gros profit. Il y a des journées où on trade pas et des journées où il n'y a pas de gros profit. Donc ta tendance, tu la prends par rapport à ta cassure du Previous Daily Low ou Previous Daily High? Pas spécialement. Pas spécialement. Je la prends en fonction de la tendance elle-même. C'est un peu bête comme réponse, mais dans le sens où là, on a été chercher le previous daily low Mm. et on a comme contexte de OK, on est haussier, on est dans un mouvement haussier. Oui. Par contre, on est en retracement depuis qu'on est dans ce gap. Donc, il faut faire Ouais. attention. Ouais. Après, on peut très bien aller chercher le previous daily low et repartir à la hausse. Mm. Mais pour qu'on fasse ça, il faudrait qu'en H4, on nous ait prouvé que par exemple, on va chercher le previous daily low et ensuite on clôture, je dis une connerie, ici. Dans ce cas-là, on aurait fait un ST model en H4. Ouais, je comprends. En fait, l'ST model, comme le marché il est fractal, ça marche en M3, comme en M15, comme en M30, comme en H4, peu importe. Mm. Ça veut dire, en gros, le ST model, j'utilise même pour voir la tendance. Là, est-ce qu'en H4, on nous a montré un pattern de renversement? Pour l'instant, pas du tout. On a Mm. juste envie d'aller chercher des plus bas. Dans ce cas-là, on s'adapte juste. On va pas essayer de prédire quoi que ce soit. Peut-être qu'ici, c'est le dernier plus bas, dans ce cas-là, en long. Non, le marché a fait des plus bas. Il n'a pas voulu aller chercher de plus haut pour retracer. Bah, il se démerde et on trade avec lui, quoi. Donc la boîte de gamme, faut surtout pas la mettre avant parce que ça dépendra de juste là où le plus bas s'arrête. Parce que ça veut pas Ouais, dire ouais, que le ouais. plus bas, ouais, ok, ça t'as capté. Ça C'est veut pas là dire que où le plus bas, il va justement s'arrêter. ça va t'aider à retrouver ta zone d'entrée vraiment après, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'en général, la boîte de gamme, tu la traces largement plus tard. Donc là, une chose est sûre, c'est dans 50 secondes, il y aura un fair value gap. C'est le marché clôture par au-dessus. Il sera ici. Ouais, ici, ouais. Donc, moi, je prends jamais les 0,5 du fair value gap ou le plus haut, peu importe. Moi, je m'emmerde pas. C'est ce que j'avais dit à Dorian. C'est que je pars du principe que je veux juste me faire exécuter. Donc, même si je suis pas précis, je m'en fous. Du moment que je suis exécuté, que je respecte ma stratégie, oui, Mhm. j'aurai pas le meilleur RR, mais je serai exécuté et je respecte ma stratégie parce que bah, je vais chercher 2 de RR. D'accord. Après, c'est pas spécialement mauvais d'aller chercher 0,5 parce que moi, je suis un ancienne personne qui avait des gros problèmes psychologiques dans son trading. Ça veut dire que voir un marché qui me fait ça, tu vois, qui choche ici, qui frôle ma prise de position et qui repart à la baisse, Ouais, ça va me stresser, tu vois. ouais. Donc, j'ai pas envie d'être stressé. C'est le truc qui me fait perdre toutes mes positions. Donc, je joue pas le risque. Oui, je suis moins précis, mais au moins, j'ai pas de problème, je me fais exécuter. Ensuite, je pars faire ma vie. Ça. Donc là, on n'a pas de choche parce que on n'a pas clôturé. Tu vois. Par Mm. contre, on peut toujours attendre le choche. Peut-être que le choche, il se fera dans 2 ou 3 bougies, peu importe. Mais donc là, le choche, il n'est pas valide parce qu'on n'a pas clôturé. Ouais. Donc là, Du c'est coup, vraiment, je pense, c'est 80% de patience, hein. du coup, ouais, t'es limite intraday scalping, quoi. Du coup. Bah, en soi, non. Je dirais pas scalping, parce que oui, des fois, une position, elle dure 30 minutes, mais pour moi, 30 minutes, c'est pas du Ouais, tout c'est pas. du Ouais. scalping. C'est qu'on l'avait vu avec Dorian, on avait pris une position, je crois, en 20 minutes, si je dis une connerie. On s'était fait TP ou un peu plus. Bah, en fait, 20 minutes, oui, c'est court, parce que si on a cette vision de intraday, c'est des positions de 2 heures, mais en Ouais. soi, c'est pas du scalping. Scalping, c'est vraiment, tu te mets en 7 M1 minutes, ouais. et tu prends des trades à tout va. Ouais. Je dis pas que c'est impossible d'être rentable avec sa stratégie, je dis juste qu'il faut beaucoup plus d'énergie. Je m'en fais Ouais, plus puis que ça, quoi. psychologiquement, faut tenir, hein. Même si Ouais. c'est une seconde, je veux dire, ça te met les nerfs. Ouais, et puis il faut être beaucoup plus fort en termes de data, faut aller voir dans l'order flow, etc. C'est pas fait pour moi du tout, hein. Hmm. D'accord. Ok. Ouais. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Des fois, il y a des positions qui sont courtes.
Mais là où on nous empêche de faire des positions longues, c'est que je me mets toujours un stop loss max en termes de pips, tu vois. Mhm. Les gens ont tendance à le négliger, mais ici, là, le 6,4, c'est le nombre de pips avant de se faire un SF, tu vois, Mhm. c'est le nombre de pips Mhm. ici. Si tu mets un stop loss qui est trop élevé, ça, bah, tu te doutes bien que pour avoir 2 de RR, bah, du Ouais, coup, il ça va faut être long. double, et ça prend du temps Mhm. au Mhm. marché de faire ça. Plus que de faire ça. Ouais, c'est sûr. Et donc, en fait, se fixer un max de enfin, de pips avant de se faire stop loss, c'est aussi se laisser un max de temps en termes de trade. Et du coup, le max que je m'autorise sur le Forex, donc là, on est sur l'euro USD, Mhm. c'est 19 pips, tu vois. Ouais. Et en général, c'est très rare d'atteindre 19 pips. Donc, 19 pips, oui, notre trade, il sera legit. On va peut-être se faire TP dans 1 heure et demie. Et dans ce cas-là, ce serait de l'intraday. Par contre, là, on a un setup à 6,4. Donc, oui, notre trade, il va peut-être pas durer 1 heure, mais ça reste de l'intraday. Mhm. Ouais, mais ça Après, te permet de mettre un petit stop loss parce que tu viens ultra zoomer en fait sur l'entrée. ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Après, tu peux aller plus loin. Moi, j'ai pas backtesté aussi loin ma stratégie. Mettre des stop loss minimales. Tu vois, tu te dis, OK, j'ai pas envie de faire des trades à 30 minutes. Du coup, j'augmente mon stop loss et je peux pas prendre des trades en dessous de 10 par exemple. Mhm. Et dans ce cas-là, oui, là, tu prendras des trades qui sont un peu plus longs. Bon, en soi, moi, Ok. ça m'a jamais posé problème de prendre des trades en 30 minutes. C'est pas ça qui me stresse ou quoi que ce soit parce qu'une fois que je suis en position, ça y est, c'est fait, quoi. Ok. C'est plus le avant en général qui est stressant. Ouais. Ta moyenne mobile là, c'est quoi du coup? C'est une 20, je crois, attends, je sais plus. En général, elle me sert pas à grand chose, c'est juste dans 50. 50. 50, elle me sert pas à grand chose, je peux limite l'enlever, mais je les laisse. Moi j'aime bien psychologiquement, ça me met tout de suite un repère à peu près de savoir où. Ouais, là où c'est bien, là où j'aime bien le MA, là, ici, j'en parle pas souvent, c'est que, par exemple, on a été chercher une liquidité haute. Ouais. Si on voit qu'on a fait deux trois clôtures dans le MA juste avant, tu vois, là, on en a fait Ouais. une, deux, même si c'est minime, bah, ça va. Ça veut dire que le marché est un peu faible et que c'est bel et bien une prise de liquidité. Mm. Encore une fois, le MA 50, c'est peut-être pas assez enfin, c'est peut-être pas assez gros pour Trust, quoi. Donc là, on va juste attendre notre clôture, quoi, bêtement. Donc c'est là aussi, il faut pas tomber dans le piège, c'est que il y a des jours où je prends pas de trade et ça fait partie du plan, quoi. Ouais, ouais, bon, après. Et tu prends quoi? C'est le truc 2 trades par session, max? En termes de TP, j'ai pas de limite, tu vois. La moyenne, on va dire, pour te donner une ordre d'idée, la moyenne de trade que je fais par session, si je me connecte vraiment 2 heures et demie, c'est 2 ou 3 grands max, tu vois. Mm. Par contre, les stop loss, c'est 2 max. En général, je risque 1%. Ouais. Donc, je perds jamais plus de 2% en une journée. Mm. Jamais, jamais. Ok. Aussi, en termes de limite de profit, j'en ai pas, tu vois. Si je fais des TP, bah, j'en refais un deuxième, troisième s'il faut, tu vois. Mais en général, tu fais jamais plus de 3 trades parce que trouver 3 setups aussi précis avec un bon esti modèle, en vrai, en 2 heures et demie, en général, ça se fait pas. Ouais, puis psychologiquement, au bout d'un moment, faut relâcher aussi, je pense. Ouais. Ça te C'est pour plombe ça que bien. là, je suis un peu plus chill en ce moment. Parce que j'ai une proption qui a été validée, je trade juste avec mes clients, etc. Parce que j'ai pas envie, tu vois, quand t'es funded, que t'as fait ton premier payout, t'as retiré 100 balles. Si tu veux retirer 100 balles, il faut que t'attendes 14 jours. Ouais. Et là, je suis pile dans cette phase où je dois attendre 14 jours. Du coup, je veux Mm. pas me mettre à trader pour se dire, OK, au lieu de retirer 100, là, je retire 200, je fais plus de profit. Parce que je peux très bien, et c'est généralement dans ces périodes-là que je craque, parce que je me dis, je suis funded, j'ai réussi ma vie. Et du coup, là, je fais exprès de garder, admettons, là, j'ai une profil à 10K, j'ai 500 de profits qui attend. Et ben, je vais pas trader, je vais juste sécuriser les profits, attendre une semaine. Comme Mm. ça, je suis sûr de retirer 500 dans une semaine. Mm. Parce que moi, sans le trading, je vis pas, hein. Donc, en fait, je suis obligé de jouer vraiment ça Ouais, ouais, je comprends. comme quelque chose d'ultra sécure. Donc, là, je trade avec mes clients. Je reprendrai ma propre firme d'ici quelques jours. Et toi, c'est quoi? Euro USD, GBP USD et l'or. C'est ça. C'est C'est ça. tout. Et là, en ce moment, avec Dorian, on focus surtout l'euro USD. Et c'est ce qu'on va faire, je pense, ensemble. C'est parce que bah, le price action est beaucoup plus simple. Il y a moins de trappes. Il ment beaucoup moins facilement, puisqu'il est enfin, il est ultra inversement corrélé au dollar.
Donc là-dessus, je préfère trader sur l'euro USD au début, tu vois. Hmm. D'ailleurs, sur le dollar, là, il y a un truc qui est intéressant. Ah non, c'est pas vraiment un choche. Mais ici, on a clôturé au-dessus d'un année plus haut. Et si on a clôturé au-dessus d'un année plus haut, ça veut dire qu'on a envie d'aller chercher de nouveau plus haut. Donc c'est une théorie, hein. Admettons qu'on va Mhm. chercher ça. Si on va chercher ce plus haut-là, ça voudrait dire que sur l'euro USD, on irait chercher ce plus bas ici, Ouais. logiquement. Donc là, faut juste voir comment se comporte, qui ment en fait. Faut voir qui ment. Est-ce que c'est lui qui ment, qui nous fait croire qu'il va aller à la hausse, ou alors c'est lui qui nous ment. Il y a toujours des zones d'incertitude, c'est pour trapper les gens, faire croire aux gens qu'ils avaient pris un bon setup ici, et finalement ils se font liquider quoi. Mais nous on s'en fout là, parce qu'en soi on attend juste notre choche. En fait, faut vraiment être un robot un peu débile dans ce game. Ouais. Bah, c'est ce que je recherche des fois. Je pense que j'intellectualise trop la chose des fois. Ouais, c'est ok, parce qu'on est des humains. Enfin, on est émotionnel. Des fois, ça nous arrive de vouloir suranalyser ou nous Ah convaincre que ça, c'était le truc bien à faire, alors que pas forcément. ouais. Hmm. Et j'ai envie de te dire, ouais, c'est normal. Faut juste trouver le plan qui est adapté à toi et qui est adapté aussi à ta psychologie. Parce que là, c'est de la technique. Ça veut dire que la technique, on va tous copier la même dans l'accompagnement. On Hmm. n'aura pas de problème. Par contre, il y a peut-être telle personne qui va avoir un problème. Merde, j'ai overtradé. J'ai pas su me contrôler. Bah là, en l'occurrence, sa psychologie, elle est complètement différente pour chacun. Dans ce cas-là, on lui fera un plan adapté à lui pour lui. Hmm. C'est pour ça que la technique, là, c'est un appel juste pour voir comment ma technique fonctionne. On va la perfectionner au fur et à mesure. Mais au bout d'une semaine, t'auras bien compris le truc. Hmm. Là, c'est de l'attente. Par contre, le truc qui est chiant, là, c'est que, tu vois, ici, on n'a pas Shosh. On a juste clôturé au-dessus, on a rejeté. Et on a été chercher de faire value gap là. Donc, ça veut dire que si nous, on clôture ici après, déjà, notre estime modèle, il aura été long. Donc, en général, c'est pas forcément positif. Et nous, où est-ce qu'on irait mettre notre hors limite? Bah, c'est ça le problème, en fait. C'est que du coup, est-ce que j'irais vraiment le mettre là parce qu'on a déjà été le valider? Je pense pas. Et du coup, Ouais. je sais pas si c'est un trade que je prendrais, même si on clôture ici sur le choche. Faudra voir comment ça se passe à ce moment-là, mais c'est là où des fois on peut tomber dans le piège. C'est que on n'a pas clôturé ici une fois, on clôture, admettons, je sais pas, là à 15h15 en dessous. En fait, Hmm. notre petit modèle, il a quand même duré 15h15, il a duré 1h24. Un petit modèle qui dure 1h24, c'est beaucoup, beaucoup trop gros. Hmm. Donc limite, pour éviter ça, je le fais pas parce que c'est devenu un peu instinctif pour moi, mais pourquoi pas se mettre une limite de ST-model, tu vois. Alors je dis une connerie, s'il dépasse 50 minutes, on le prend pas. D'accord. Donc le début, il commence là où tu as fait ton plus haut, pas ta prise de liquidité. Et donc ouais, tu vois, par exemple, là, il dure 1 heure, je dis une connerie, bon, on le prend pas. Mais moi, je pense que c'est ce que je vais faire, parce que là, c'est trop risqué. De toute façon, tout le call sera enregistré, donc il y aura même les notes, il y aura le transcript. Si tu veux l'envoyer à ChatGPT, faire un résumé ou quoi que ce soit, tu peux. Ouais. Ok. À mon avis, il va aller rechercher le previews des Lilo. Il y a justement un gap à ce niveau-là, donc ça m'étonnerait pas qu'il aille vite fait aller le chercher. Ok, pour toi, il ira chercher Previous Delio sur l'euro USD. Ouais. Il a déjà été le chercher aujourd'hui. Par contre, ce qu'il n'a pas été cherché, je suis d'accord avec toi, c'est peut-être celui-là, peut-être. Hmm. Donc pour toi, ouais, c'est baissier. Ouais. Donc, mais franchement, ça m'arrange plus qu'il aille chercher ce plus haut-là, qu'il nous fasse un short ici. Parce que du coup, s'il nous fait un plus haut-là, bah, ça nous fait une deuxième prise de liquidité, Mhm. une deuxième opportunité de ST model. Par contre, si clôture ici, on est toujours dans le même ST model et il sera lent. Et ça, j'aime pas trop les ST modèles lents, quoi. Parce que là, en soi, si on reprend vraiment ce qui se passe depuis 14 heures, bah en vrai, on a fait un gros mouvement ici, mais on range, hein. On est vraiment dans la même zone de 10 pips depuis 1 heure. Mais ça, c'est normal, c'est parce que la session US, elle n'a pas encore commencé. Et il faut attendre qu'elle se setup, quoi. C'est pour ça, c'est ce que je dis à chaque fois. En général, les setups les plus optimales, on les trouve
trouve entre 15h et 15h30. Même s'il Ouais. n'y a pas de setup parfait, mais c'est là où il y a le plus de volume. C'est quand la session US, elle vient d'ouvrir. Ça m'étonnerait pas, pardon, qu'on trouve des trades à 15h ou 15h30, quoi. C'est pour ça que là, en général, c'est parce que là, on est en call, c'est ce que je dis à chaque fois. Mais ce que je fais, c'est que pour éviter de passer toute ma journée devant les graphiques, je fous une alerte ici, tu vois, sur mon dernier plus bas, et j'attends. Comme ça, Mhm. j'ai fait mes pré-analyses pendant 15 minutes. Je sais pas, je fais ma vie, je me fais à manger, je pars à la salle. Bon, la salle, c'est peut-être un peu abusé, mais je reste chez moi, mais je fais autre chose. Dès que mon alerte, elle sonne, bah là, je vais sur mon graphique et je prends mon trade, tu vois. Mhm. Et là, pourquoi je le mets là? Comme ça, bah, si on clôture en dessous de ce plus bas, eh ben, on a fait notre chose. Donc, Ok. ouais, quand je dis 2h30 de session, c'est pas 2h30 où je fixe l'écran et essayer de trouver un truc. Non, c'est 15 minutes de pré-analyse. Je fous mes alertes là où je peux les mettre. Et puis, voilà, j'attends, en fait. C'est que de la patience. Tu vois, si on avait pris notre trade trop tôt, qu'on se serait précipité, on serait en drawdown. Ouais. Si on aurait pris un long ici, bah, on serait à contre-tendance. Faut juste attendre. Ah, le trading, c'est chiant, hein, de base. Donc, Ouais. voilà. Si tu veux t'amuser, tu vas sur les cryptos, tu fais du scalping, et là, ouais, là, c'est... C'est vrai que le vrai trading, ça s'est un peu gamifié. C'est devenu un peu un truc fun. Et même moi, je suis tombé là-dedans au début. Mais en vrai de vrai, le vrai trading, c'est pas marrant. Genre, c'est chiant, limite. Ouais, bah, je préfère le côté chiant, mais sûr, plutôt que le Ouais, côté stressant de la. C'est putain, comme t'es là à fixer l'écran et puis à voir que ça descende alors que ça monte, putain, ça rend fou, quoi. En ouais, plus, ça sert à rien. C'est pas parce que tu regardes l'écran il va faire ce que tu Ah penses. ouais, ouais, c'est ça, mais tu te laisses prendre par le truc, tu découvres des facettes de toi un peu sombres, on va dire. ouais. Au début, je faisais pareil. J'étais là, ah, descends, descends. Maintenant, Ah je lance mon putain, trade et je reviens plus tard. Comme ah ça, je n'ai putain, pas ça rend d'émotion. fou. Donc là, c'est bien, c'est qu'on a évité un trap baissier. Par contre, un truc là que je suis en train de voir en prenant un peu de recul, même si je reste toujours à M3, mais je prends un peu de recul, c'est qu'on a été chercher le plus bas de la session asiatique. Le marché, il a été chercher un plus haut, il a pris une liquidité. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il a pris la liquidité, mais il n'a pas fait le testimonial baissier, pour l'instant. Et si nous, on clôture au-dessus, bien au-dessus, et ben dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est en renversement haussier, et là on repasse haussier, on ira peut-être chercher le plus haut de la session asiatique. Donc là, on est dans une situation un peu chiante. On est entre je suis baissier et je suis haussier. Ouais, Mais pour l'instant, on est baissier. Par contre, si là en M3 ou en M5, peu importe, on clôture au-dessus de ce plus haut et qu'on rejette pas, bah là on vient de passer haussier, complètement. Et dans ce cas-là, prochain objectif, bah, le haut de la session asiatique. Donc là, faut voir comment le prix se comporte, quoi. Et c'est, en plus, c'était le trade, je me rappelle, Dorian, c'était exactement le trade qu'on avait pris. C'est-à-dire qu'on avait un setup baissier de base, et ensuite on a inversé. On a dit que ça, c'était une prise de liquidité, et que ça, c'était notre futur choche. Ouais, Et là, on avait pris un exactement. trade. Et C'est c'était, exactement le même setup. je te jure, c'est ça. Donc là, en vrai, on peut inverser la situation une fois qu'on se sera fait, enfin, une fois que notre trade il sera plus valide. Et donc, on peut partir de cette logique que du coup, là, on n'attend plus notre choche, que ça, c'était juste une prise de liquidité. Ok. Prise de liquidité. Est-ce que c'est en M30? Ouais, le problème, c'est que c'est pas une prise de liquidité en M30, quoi. Mais donc, ici, c'est une prise de liquidité. Que dans ce cas-là, on détermine notre dernier plus haut. Ok, c'est celui-là. Et si on clôture au-dessus de notre dernier plus haut, eh ben, c'est un choche. Et dans ce cas-là, non, on a un setup haussier. Et pourquoi là, on se permet de prendre un setup haussier alors qu'on était baissier depuis le début? Parce que là, c'est très situationnel. C'est qu'on a été chercher les plus bas et que le marché rejette tous les plus bas qui a été cherché. Mm. Mais donc, ouais, pour moi, ça, c'est plus cohérent que ce qu'on a fait auparavant. C'est pour ça Il y a que le des jours où tu vendredi, traites pas. ouais, il y a Enfin, même tu sais, genre, tu te dis, genre, tous les lundis, jamais, ou des trucs ah comme ça. non, non, Non. il y a pas de jour où, c'est une bonne question, mais il n'y a pas de jour où je me dis je trade pas. Tous les jours sont des potentielles opportunités, à Mm. part quand je dis une connerie, le marché de l'or il est fermé ou quoi que ce soit, bah là je peux juste Oui, acheter. ça, oui. Mais tous les jours sont une opportunité, il faut le voir un peu comme ça. Mm.
et je m'adapte, tu vois. Je suis juste l'intervenant qui voit les opportunités, qui essaie de s'adapter, mais pas le mec qui se dit, ok, là je vais faire un trade, là je vais faire un gain, je vais faire une perte. Non, là je vais juste me connecter sur les graphiques et voir si je peux prendre un truc, point final. Ok. Et quand tu changes vraiment, tu fais un switch mental de je viens sur les graphiques juste pour voir ce qui se passe, et ben là, t'as plus envie de faire des gains, tu vois. Et une fois que tu seras vraiment détaché de l'argent, c'est un peu débile dit comme ça, mais tu vas faire de l'argent. Hmm. Et tu te doutes bien quand l'argent c'est encore une attache émotionnelle forte pour toi, bah, automatiquement quand tu vas perdre un peu d'argent, tu vas te sentir mal inconsciemment. Quand tu vas en gagner, tu vas te sentir bien. Et même se sentir bien en gagnant de l'argent, c'est mauvais. Oui, 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 bien sûr, ouais. Et donc, de toute façon, et c'est pas, la plupart des gens font l'erreur de penser que plus t'en perds, moins t'as cette attache émotionnelle. Pas du tout. Des fois, ça s'empire même. Des fois, que le mec ait perdu 10 000 balles, 100 000 balles ou peu importe, s'il est toujours affecté par des pertes, il le sera toujours. Hmm. Le meilleur moyen de se détacher de l'argent, c'est d'arriver devant les graphiques en se disant, pas en se disant, je vais prendre un trade aujourd'hui, en se disant, ok, le marché va bouger. S'il bouge de la bonne façon, je prends un trade. S'il bouge pas de la bonne façon, je prends pas. Ouais, ouais, je vois le genre. Tu vois, je suis loin d'être quelqu'un ultra smart ou quoi que ce soit. Je suis juste un mec qui a perdu de la thune, qui a adapté son plan à l'infini et que. Les erreurs, quoi. Là, il y a eu beaucoup de volume. Je sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Waouh. Ah oui. Mais il a fait. Attends, tac. Là, c'est pas un choche. Hein. Un équal, équal high. Je vais écrire ça. Non. Voilà, ça tombe là. Donc là, ouais, là, c'est intéressant. Parce que du coup, il a fait un equal high. Il n'y a pas vraiment été Ouais. chercher de la liquidité. Il vient peut-être justement casser l'ancien choche que tu avais fait, peut-être. S'il va aller, ou alors il va aller juste récupérer la liquidité en bas. Et là, c'est intéressant ce qui se passe du coup. Parce que pourquoi il y a eu autant de volume d'un coup? En général, c'est quand il y a beaucoup de liquidité, tu vois. Hmm. Donc c'est possible que même cet equal high ici ait été chercher beaucoup de liquidité. Là, par contre, du coup, ça réactualise un peu notre estime d'elle. Dans ce cas-là, on choche sur ce dernier plus bas, quoi. Mais bon, là, c'est vraiment purement de la patience. De toute façon, ça se voit, hein. Depuis ici 13h51, donc 1 heure dans 3 minutes, on range dans un mouvement de 11 pips, quoi. Hmm. Pour dire un truc qui est fondamental dans le trading, moi j'en parle souvent, mais c'est ce principe d'accumulation, manipulation, expansion. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, ça voudrait dire que ça, du coup, c'est toute notre accumulation, depuis 13h50 ici, que le marché irait manipuler sur le plus bas et aller chercher des plus hauts. Hmm. Là, j'essaie juste d'imaginer toutes les possibilités pour éviter de faire une erreur. Point positif déjà du call, c'est qu'on n'est pas tombé dans le piège du range. On s'est pas Ouais. retrouvé à short ou à long ici, parce que ça serait 1 heure et demie, on serait en position. Alors déjà sur le short, on se serait fait stop loss. Hein. Et long, long, on serait encore en position depuis 14h20. Si par exemple, tu n'as pas des FVG et tout, tu utilises order block? Ou en Euh, priorité, tu utilises les FVG? ok, moi en vrai, le truc que j'utilise le plus souvent, Hmm. c'est des fair value gap. Et quand il n'y a pas de fair value gap, je maîtrise pas forcément order block, tu vois. Je Hmm. pars du principe que ça, par exemple, c'est un order block, tu Ouais. vois. Ouais. Mais s'il n'y a pas d'order block, il n'y a pas de fair value gap, etc. Un truc Hmm. que j'utilise souvent, autant que le fair value gap, c'est la boîte de gamme, tu vois. Donc, je prends mon plus haut, Des mon fois, tu plus bas. utilises que ça en fait. Ouais. Parce que En par fait, exemple, moi j'utilise Fibo, ce qui est la même chose, hein, sauf ouais, que ouais. voilà. Et j'utilise presque que ça en fait. Et des fois, je me dis, est-ce qu'il faut que je combine? C'est ce que tu cherches toujours des trucs en plus. Est-ce qu'il faut combiner en plus avec un FVG ou pas forcément? Ok, je Moi, comprends. j'utilise ça justement, juste Fibo et ça va, enfin, ça va, façon de parler quoi. Ok, déjà, je te rassure, si tu utilises que Fibo, ça fonctionnera. Parce qu'il y a beaucoup de Mm. setups où j'ai pris les 0,5. Et la Ouais. plupart des setups, quand c'est au-dessus de 0,5, c'est positif. Parce qu'en fait, là, si on part vraiment du principe fondamental, c'est que le prix, ici, là, dans la logique des choses, il est suracheté, tu vois. Mm. Et quand il est suracheté, il faut le vendre. Donc quand tu es dans Ouais. cette zone-là de 0 à 0,5, techniquement, il faut vendre. Donc si toi, tu as mis ton trade sur les 0,5 ou au-dessus des 0,5, bah techniquement, tu as vendu là où il fallait vendre. Mm. Donc là, il n'y a pas de problème. Ici, c'est la zone où c'est suracheté.
survendu, pardon, du coup, faut acheter. Bref, ça, c'est logique. Du coup, juste sur le principe fondamental, mettre juste les 0,5 de Fibo, fondamentalement, ça fonctionne. Par contre, admettons que tu es un fair value gap, un order block, les 0,5 de Fibo, etc., et que tu as tous les astres qui s'alignent, tu vas pas choisir, admettons, un mix des trois. Tu vois, admettons, là, j'ai un IFVG, j'ai un fair value gap, là, j'ai un autre fair value gap. Je vais pas prendre la zone la plus envahie de PY, tu vois. Ici, tu vois, le carré est un peu plus foncé. Hmm. Je vais pas mettre mon trade ici en me disant, OK, il y a plein de PY. Peut-être que ça peut fonctionner, honnêtement. Parce que moi, je pars pas de ce principe de vouloir être précis. Je pars de ce principe de juste vouloir être exécuté. Donc moi, ce que Hmm. j'aurais fait à ta place, oui, on a plein de PY, on le garde en tête, c'est positif parce que nous, on veut short à ce moment-là. Par contre, t'en choisis un des trois ou tu choisis les 0,5 de Fibo, quoi. T'essayes pas de trouver le mix des trois fair value gap, des PY. Donc là, j'ai fait un truc simple, c'est que j'ai repris le principe que je m'étais dit depuis le début, Hmm. c'est accumulation, manipulation, expansion. Donc on était complètement baissier. Par contre, le truc que j'ai pas aimé, c'est le fait qu'on prenne énormément de temps à faire un esti modèle alors que de base on est baissier et que le marché a envie de repartir à la baisse. Donc je suis parti du principe qu'ici c'était toute une accumulation Mhm. et que le marché a manipulé ici. Ça, limite on va faire des carrés, limite c'est plus simple. Ça, c'est notre zone d'accumulation. Ça, c'est notre manipulation. Accumulation. Bleu, c'est manipulation. Et rouge, c'est extension. Bah, tu vois, moi, je partirais plus sur ça. Et dans ce cas-là, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis parti de ce principe que ça, c'était juste une manipulation pour aller chercher des plus bas. Et non pas notre choche comme prévu. Parce qu'ici, on avait dit que si on avait un choche, on prenait un trade. Pourquoi c'est pas un choche comme de base? Parce que notre estime modèle a duré plus d'une heure. Et du coup, c'est plus Mhm. valide. Donc, ce choche-là, on peut l'annuler. D'accord. Tac. Pourquoi? Parce que notre estime modèle, il a duré plus d'une heure. Et un estime modèle qui est trop lent, c'est un marché qui est manipulateur. Et on ne trade pas sur des marchés qui sont manipulateurs. Enfin, qui manipulent beaucoup. Ok. Du coup, j'ai juste pris un peu de recul. Chose ultra importante que la plupart des gens oublient. Je suis revenu en M30. Et j'ai vu qu'en gros, ce qu'on a fait initialement, c'est qu'on a juste été chercher le fair value gap en M30. Ok? On a comblé presque tout le fair value gap en M30. Vous voyez, la mèche, elle est arrivée jusque là. Et dans ce cas-là, une fois qu'on a été prendre en M30, bah ça, on part du principe qu'ici, on a pris une liquidité. Ok? Ici, on a pris une liquidité aussi. Et donc là, sur la bougie M30 qu'on a fait là il y a 20 minutes, on a pris deux liquidités et un fair value gap. Donc là, j'écris prise de liquidité M30. J'écris 30. Ici, pareil, prise de liquidité M30. Et ici, fair value gap M30. Maintenant, qu'est-ce qui va nous confirmer que c'est bel et bien une prise de liquidité? Bah, c'est notre choche. Donc là, on retourne en M3. On affine nos zones. Très bien. On met là où c'était. Là, on a une autre deux prises de liquidité sur une seule bougie en M3. Tu vois, quand on affine, on peut vraiment voir que c'était juste à 15h12 qu'on a été chercher toutes les liquidités. Et que du coup, là, on n'a plus qu'à déterminer notre dernier plus haut. Notre dernier plus haut qui est ici. On est d'accord? Mhm. Et dans ce cas-là, moi, j'ai mis une alerte. Mais c'est le même principe. C'est ici, tu traces un trait. On enlève l'alerte parce qu'on ne voit rien. Et tu dis qu'ici, une fois qu'on a atteint cette zone, bah, et qu'on clôture au-dessus, c'est un choche. Et dans ce cas-là, pareil, estime modèle baissier, enfin haussier, pardon, prise de liquidité, basse, choche au top. Admettons, là on a choche, on va aller chercher les POI et on met un long comme ça, tu vois. C'est une connerie. Est-ce que ça respecte notre nombre de pips? Oui, parce qu'on a 5,9 et que le max c'est 19. Et voilà, tu vas aller chercher 2 de RR ou plus, comme on n'a pas été chercher le previous daily high ou le plus haut de la session asiatique, tu vas chercher ça. Donc vraiment là, je pars vraiment du principe que tout ça, c'était de l'accumulation, que ça c'est une manipulation et que ça c'est l'expansion, tu vois. Maintenant, si ça c'était pas une manipulation et qu'on a juste choche, bah dans ce cas-là, on part à la baisse. Mais pour moi, c'est pas trop probable, vu comment le marché réagit actuellement. Parce qu'encore une fois, si vraiment il voulait être baissier, il l'aurait été depuis longtemps. Là, il aurait déjà été chercher les plus bas ici. Voilà, donc là, j'attends juste ici notre choche. Voilà, en fait, c'est toujours la même chose. Comme tu dis, il suffit juste d'être un robot. Ouais. C'est
prise de liquidité, on retourne en M3, on détermine d'aller plus haut, on choche. Si on choche, qu'on est dans la bonne tendance, dans ce cas-là, on va aller chercher PY, on prend position, on essaye de pas trop prendre des trop gros SL pour éviter de partir en swing trading, je dis une connerie. Mm. Ensuite, on va chercher 2 de RR. Si on va aller chercher plus, on va chercher plus. Point final. Mm. Et souvent, même avec une stratégie un peu moins bien ou quoi que ce soit, même si toutes les stratégies sont bonnes d'après moi, c'est que, imaginons là, on fait tout bien, ça fait 1h30, on analyse, on prend notre setup, et que d'un coup, je fais une connerie, je me mets à mettre BE à un moment où je suis pas censé mettre BE. Et bah, l'analyse qu'on vient de faire de 1h30, elle aura servi à rien parce que finalement, il m'aura BE, alors que j'étais pas censé être BE. Et je me suis mis à perdre 1h30. Mes analyses étaient bonnes. Tout ça parce que j'étais émotionnel et que j'ai voulu mettre BE parce que j'avais peur de perdre. Donc c'est ça aussi le jeu, c'est qu'il n'y a pas qu'une question d'analyse, il y a une question aussi de gestion d'émotions, etc. Ouais. Une fois qu'on est en position, on laisse tourner. Moi, je pars vraiment de ce principe. Si tu as un trade à 2 de RR, que ton nombre de pips est bon, vraiment, je fais partie de ces personnes qui laissent le trade. Soit je me fais stop loss, soit je me fais take profit. Mm. Si tu pars dans cette idée de vouloir te mettre BE, vouloir couper ta position quand tu es un peu en profit, etc., là, tu as perdu ton trade, quoi. Même si tu fais $50 ou peu importe. Ouais. Et je le vois vraiment pas comme une victoire si je fais du profit mais que j'ai clôturé trop tôt. Mais pour moi, c'est pire ce qui est en train de se passer, hein. Le fait qu'on soit complètement baissier de base, mais que le marché aille chercher juste de la liquidité et qu'il reparte à la hausse, pour moi, ça c'est purement de la manipulation. C'est-à-dire que vraiment, depuis 13h42, on manipule, quoi. Mm. Et quand on manipule, on peut pas prendre de trade, hein. Ça, c'est impératif. C'est pour ça que quand le marché manipule, il faut automatiquement avoir un ST model. Sinon, tu ne pourras jamais savoir où est-ce qu'il manipule. C'était hier que tu avais fait un TP, Dorian? Ouais. Et t'avais fait combien, du coup? Du coup, je réduisais mon risque, donc j'étais à 0, c'est 0,5, ouais, c'est ça. Ok, donc tu as fait 0,5 RR22, du coup, tu as fait 1%, quoi. Ouais. Ok, bon, ça se prend. Mhm. Je réfléchis. Parce que là, en M5, du coup, si on clôture au-dessus, il y a ce trade. Bon, évidemment, on n'y est pas encore, hein, mais il y a ce trade qui peut être intéressant. Celui-là. Et il joue avec nos couilles, là. Il est bien dans la merde, là. On va devoir manger des pâtes, là, jusqu'à la fin. C'est clairement comme ça qu'on se fait piéger, hein. On se dit, allez, on va le prendre cette fois-ci, ben non. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que plus le temps dure, plus t'es en mode, ok, bah, il peut pas rage autant de temps. Non, il peut. Et c'est généralement là où on commence à flancher avec. C'est une bataille psychologique entre le marché et nous. C'est ça. En général, un estimé, ça dure vraiment moins de 30 minutes, hein. Ouais. Là, c'est parce que le marché range, en fait, du coup, forcément, pour faire un estimé modèle, moi, si clôture au-dessus, ça me va, hein, honnêtement. Ok, 5 secondes. 3, 2, ok. Ok, c'est bon, on a notre choche. Ok. Donc là, moi, j'ai repéré des zones intéressantes. Euh, Principalement M5, parce que pour trouver des POI, j'aime bien aussi retourner en M5. Ici en M5, j'ai vu un IFVG, donc un fair value gap qui n'a pas été validé sur la première montée. Du coup, ici, il y a un POI. Ensuite, il y a une sorte d'order block, donc j'ai pris juste le dessus de l'order block ici. Et en M3, bah, ça nous donne le même setup. Donc là, faut voir comment ça clôture en M5. On va pas essayer d'avoir le trade parfait, hein. Pour moi, là, on a déjà une clôture M3, ça suffit, hein. Et donc, pour moi, ce trade-là est pas déconnant. C'est-à-dire que on se fait exécuter sur un POI après notre choche. Donc, c'est le principe du model. Et on va aller chercher une grosse liquidité. Donc, on peut pas aller chercher celle-là parce que ça nous ferait un RR trop petit, clairement. On peut aller chercher celle-là, je pense. Faut voir si ça nous fait 2 DRR, en fait. Dans le cas où on va chercher plus haut, on va aller chercher 3 ici. Et ben, on met 2 trades. Donc, admettons qu'ici, on est une 10K, on risque $100 pour un de lot au total, j'ai une connerie. Et ben là, on va mettre 2 positions avec chacun 0,5 de lot. Une qui se clôture ici à notre première liquidité. Mhm. L'avantage, du coup, c'est qu'on panique moins. On part toujours du principe de
soit je me fais stop loss, soit je me fais take profit. On dépend pas tout sur une seule position, du coup, si on se met BE, c'est pas trop un problème. Et on risque toujours 100 dollars. Donc là, au lieu de risquer 100 dollars, on risque 50 plus 50. On paye pas de frais supplémentaires. Mais en gros, si tu veux noter, note juste que si ton trade dépasse 2,5 de RR, tu mets 2 positions, tu vois. Si ton trade dépasse 3,5, t'en mets 3. C'est le max, hein. Tu vois, si t'as 5 de RR, tu vas pas mettre 5 positions. Hmm. Voilà, hein, c'est pas forcément mauvais, c'est juste qu'après ça divise trop tes profits et c'est chiant. Mais... En fait, l'objectif c'est de faire des TP partiels pour diminuer le risque que tu as et éviter de faire des erreurs psychologiques. Et comme ça te permet, tu mets ton TP. Si tu te fais TP une fois et qu'après tu te fais stop loss, bah, c'est comme si tu étais BE. Ou alors si tu te fais TP une fois et que tu te mets BE ici, bah, tu as fait du profit, tu vois. Hmm. Donc c'est ça en fait l'avantage, c'est vraiment de pouvoir chill. Ok, tu t'es fait TP ou pas, dans tous les cas, tu le laisses tourner et on voit ce qui se passe. Donc là, en M5, on a clôturé au-dessus, ça c'est bien. Donc en gros, qu'est-ce qui vient de se passer? On a accumulé pendant 1 heure ici. On a manipulé pour aller chercher les plus bas. On a fait croire à tout le monde que c'était baissier alors que c'était pas baissier. Ensuite, on a fait une expansion du coup à la hausse et en parallèle de ça, on a fait notre choche. Donc là, le marché vient de nous confirmer qu'on repart bel et bien à la hausse. Dans ce cas-là, on vend en M3, on cherche nos POI. Ici, on a un fair value gap. Il a déjà été validé, mais on peut le noter. Et pour moi, le trade que je prendrais, ça serait clairement ici, ça là. Après, si on veut la jouer encore plus sécure et être un peu plus précis, on peut étirer notre boîte de gamme du plus bas jusqu'au plus haut et prendre position sur les 0,5. Et si on va aller chercher la même liquidité, eh ben, ça nous fait beaucoup plus de RR. Comme on a été plus précis, au lieu de faire 3,25, ben là on fait 4,14. Donc c'est ça l'avantage d'être précis, c'est de faire plus de gains, mais d'avoir le risque de pas se faire exécuter dans des situations où on était censé se faire exécuter. Dorian, c'est toi qui décides si tu veux prendre ce trade, soit, même toi Florian, tu peux, hein. Ouais. Soit tu prends, je sais pas, le début de l'order block ici, le POI, soit tu t'essayes d'être un peu plus précis, tu prends les 0,5 de la boîte de gagne. Ça dépend de toi. Si tu veux être sûr de te faire exécuter, tu mets ça. Si tu veux la jouer sécure, tu mets ça. Et pour moi, la prochaine liquidité vraiment intéressante, c'est le haut de la session asiatique. Maintenant, moi, si je vais chercher le haut de la session asiatique, je mettrai plusieurs positions avec des TP partiels. Ici, je sais pas, t'as une préférence à combien, Florian? Alors j'ai une toute petite à 6000. 6 000, ok. Et ben dans ce cas-là, Après si j'en t'as ai une d'autres. 6 000, admettons que tu prennes ce trade, bah ici du coup, tu risques 1%, donc 60 dollars. Mhm. Tu mets plusieurs positions, donc on va dire qu'on est sur les 0,5 de la boîte de gain. Tu mets plusieurs positions, une qui se clôture à notre prochaine liquidité qui est à 2,6 de RR. Et du coup, sur chaque position, tu perds pas 60, mais tu perds 30. Comme ça, au total, si tu perds les deux, bah, tu perds 30 seulement. Du coup, sur elle, tu te fais TP à 70, si je dis une connerie. Mm. Bah là, on vient de se faire exécuter. Donc là, tu fais 70 de profit, admettons. Et ensuite, bah, tu vas aller chercher tes prochaines liquidités. Et du coup, si tu décides de te mettre BE sur la première, et bah dans ce cas-là, tu as fait 70 de profit. Si tu veux pas te faire BE, bah tu fais un truc comme 20 dollars de profit. Donc Mm. évidemment, le fait de faire plusieurs TP, t'as moins de profit, tu te doutes bien. Mais par Mm. contre, tu la joues beaucoup plus sécure. Et on s'en fout d'avoir beaucoup de profit ou pas beaucoup de profit, peu importe. On veut juste la jouer sécure et minimiser les pertes en fait. Donc voilà. Là, pour moi, c'est un trade intéressant. Ce qui valide que notre trade est bon pour l'instant, même si c'est beaucoup trop tôt pour s'en rendre compte, c'est le fait qu'on rejette bien et qu'on a eu pas mal de volume quand on s'est fait exécuter. Bah là, il y a. Oui. Ça a exécuté, ça remonte. Hein. Donc je sais pas si vous avez pris les positions. Moi, Ouais, j'ai pris là, moi. je l'ai pris, moi. Tu l'as pris aussi, Florian? Parce que je suis Ouais. trop tard là déjà. Florian, t'es où à peu près? Ah non, non, mais là je suis trop tard, j'ai même pas Ah ok, compris. t'as pas pris. Justement, je Ok. regardais le Pas truc de et stress. j'ai vu la mèche et j'ai dit ah bah c'est trop tard. T'inquiète, no stress. De toute façon, des trades, il y en aura tout le temps. Oui, voilà, c'est pour ça, je me fais pas de. Et toi, Dorian, du coup? Ben, moi, je l'ai pris à 1,16 900. 1,16 900. Ouais. Oh, ça, c'est cool. C'est genre un peu en dessous du haut de l'order block, quoi. Ouais. Ok. Bah écoute, on va voir ce que ça donne. TP1. Du coup, comme je t'ai dit, hein, TP1, c'est cette liquidité-là.
Je te l'encercle ici. T'as mis qu'une position? Ouais. Ok. Bah, dans ce cas-là, si t'as mis qu'une position, je te conseille vraiment d'arrêter ton trade au TP1, quoi. Ça dépend de toi, hein. Moi, c'est juste, Ok. comme je la joue tout le temps sécure, du coup, là, c'est 17, 0,54. 0,54. Ouais. Et TP2, du coup, TP2. Mais c'est ok, hein, si t'es trop tard, etc., tu forces pas le trade, et là, t'as bien fait de pas le lancer, hein. Parce que toi, tu sais que c'est comme ça qu'on fait des erreurs, quoi. Tu fais combien de profit si tu te mets là, Dorian? J'ai 75 de profit et alors 37 de perte. Ah ouais, t'as 67 de perte? Non, j'ai 37 de perte. 37. Ok, donc tu risques. Ok, ouais. Ah oui, parce que t'es à 0,5 de risque. Ouais. Ok. Écoute, on va le laisser. Je crois que j'ai mis un tout petit peu trop de l'eau. Ouais, je crois que Ouais. j'aurais dû mettre 0,48 au lieu de 0,5. Ouais. Bon, en fait, c'est parce que bah, c'était un peu précipité. Il y a eu une grosse bougie d'un coup. Mais du coup, ce que tu aurais dû faire ici, c'est. Bah, moi, je l'aurais pris vraiment sur les 0,5 de la boîte de gain. J'aurais pas joué difficile. Pour calculer les lots, tu fais ici ce que tu risques. Donc, toi, tu risques 25 divisé par 6 fois 10. Donc là, tu aurais pris, bon, on arrondit, 0,42 de lot sur cette position précise. Donc tu l'aurais pris plus bas, tu l'aurais pris avec moins de lot, mais du coup ici, tu aurais fait 68. Donc en vrai, t'aurais fait moins de profit, mais tu aurais été plus précis. Ouais, Et tu aurais risqué moins surtout. On va pas se mettre BE pour rien, pour l'instant, et on va juste attendre. Faut juste pas stresser, quoi. ça part bien pour le moment. Donc est-ce qu'il y a des trucs que vous avez pas compris ou des trucs que vous comprenez moins? Non, 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 ça va pour l'instant. Après, il va falloir pratiquer, quoi. C'est Ouais. ça. C'est ça, c'est pratiquer, pratiquer, mais non, sur le principe, non, c'est bon. Là, je suis content, c'est qu'on ait vu un pattern vraiment chiant. On peut le dire. Ouais. Ouais. Et tu vas voir que les journées, là, le fait d'avoir fait le pire truc dès le début, les journées où ça va être beaucoup plus rapide, on va être en mode quoi? En fait, c'est possible de prendre un trade en 15 minutes? Ah ouais. Et donc là, ça va être cool. C'est chiant et c'est difficile en plus. Ouais, parce qu'on est passé un moment à croire qu'on devait short. Finalement, Ouais. c'était une manipulation et fallait pas short. Laisse Limite, c'est tomber. le truc qu'on aurait dû stopper puis passer au jour suivant, quoi, tu vois. Finalement, on a trust le process. On s'est dit que ça faisait toujours partie de notre session Ouais. de staging. Et on a essayé juste de prendre du recul. Moi, c'est là où où j'ai réussi à comprendre ce qui s'est passé. Je me suis mis en M30 et j'ai vu qu'en fait, on a été chercher le fair value gap là, tu vois. Hmm. Et en soi, ce qui consolide ta position d'Orient, c'est que du coup, en M30, clairement, tu vois, si tu regardes, si tu prends du recul, on a été chercher le fair value gap, on a clôturé une fois au-dessus, une deuxième fois au-dessus. Et en fait, là, techniquement, Puis la mèche, elle est très belle, hein. Elle a été ravalée instantanément. Donc, ça c'est veut ça. dire il y a de l'achat. Ça veut dire quoi? Il y avait beaucoup de liquidité. Hmm. Le truc où tu dois faire attention d'Orient, si je dois être honnête, c'est ça là. Tu vois. Ici, il y a quand même une liquidité, je suis quasiment sûr, en H1 ici. Le seul moment où tu devrais te mettre BE, par exemple, ça serait ici, tu vois. Ça dépend de Ok. toi. Là, c'est pas un BE émotionnel, c'est juste un BE pour limiter les pertes, tu vois. Ok. Mais pour l'instant, on n'y est pas, quoi. Ouais. Pour l'instant, j'ai juste mis le SL, le TP et Ouais. touche à rien. Ça a de stresser, hein. Si des fois la bougie elle baisse ou peu importe, c'est pas grave, ça fait partie du truc, hein. Crois-moi, j'en ai eu des trades où le marché a consolidé à la baisse pendant 30 minutes et après il est parti à la hausse. Pas vraiment de stress, de rien. Ouais, non, mais parce que d'habitude, je regarde même pas le trait. Une fois qu'il est lancé, Ouais, en je fait, c'est joue ça en le bas, truc. je mange un bout et basta. Bah voilà, c'est ça le truc, c'est que là, t'es en train de le voir et limite, Ouais. tu peux limite close les graphiques ou quoi que ce soit. Mm. C'est ça, pour le moment, je suis en plus 30. Plus $30, ok. Ça fait une belle réaction. Ouais, en fait, c'est ça le truc aussi piégeux, c'est de voir le graphique. Ouais. Des fois, le bilan, c'est que tu fasses stop loss ou TP. Mais entre le stop loss et le TP, il y a eu des moments où ça baissait, il y a eu des moments où tu étais en drawdown, et ça, c'est stressant. Pour le coup, ça, c'est stressant. C'est pour ça qu'en général, comme je dis à chaque fois, tu mets ton stop loss, tu mets ton take profit, tu te casses et t'attends juste que le marché fasse l'un ou l'autre.
Bah, je crois que c'est le mieux en fait, parce que sinon t'es trop attaché. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer pendant mes trades, parce que de base je faisais de la crypto, et là c'est encore pire. Là, les mouvements ils sont encore pires. Donc, ce que je faisais, je mettais mon trade et je me cassais quoi. Après, bah, je revenais. Si mon téléphone sonnait ou que j'avais une notification, je savais que c'était TP ou SL de toute façon. Ok. Ouais, et puis c'est mieux comme ça. Au pire, t'as une mauvaise nouvelle. Au mieux, t'as une meilleure nouvelle, mais Hmm. c'est pas non Ah, plus. t'es devant, tu te fais tous les scénarios dans la tête, c'est Ouais, c'est ça. pire. Rester devant le graphique, mentalement, c'est pas évident. Ouais, je comprends. Moi, je te dis honnêtement, c'est un trade que j'aurais pris, tu vois. Ok. Et encore une fois, c'est le truc qui te ruine le plus. C'est pas tant le SL, c'est le fait de remettre une position au-dessus de ton SL, le fait de pas respecter tes 2% de perte journalier. En général, c'est ça qui ruine vraiment, encore une fois, comme on parlait tout à l'heure, les probabilités de réussir de base. Mhm. Donc voilà. Ça va. Je... Là, c'est vraiment rare que je regarde le trade, mais je ne le ferai plus parce que c'est chiant à mort. Une fois que Ouais, j'ai ça, relancé mon trade, je me casse après. Voilà. Parce que non, là, c'est on en chiant. appelle, mais sinon, je me passe. En plus, je me mets à ta place. C'est qu'en mode, je vois le marché, il frôle ton stop loss, t'étais un peu en drawdown. Ensuite, il repart à la hausse. Ah, c'est chiant. Il fait pas juste un truc, tu vois, il fait les deux. Bah, en fait, c'est comme depuis qu'on en appelle, il s'amuse, quoi. Enfin, il joue avec les couilles des gens. Ouais, c'est ça. 2 heures, c'est déjà pas mal. On aura vu du coup tout le scénario Ouais. chiant, Ouais. le truc vraiment chiant. Et puis Dorian, on verra si tu te fais TP à la fin de la journée ou si, Mm. ou si Là, tu fais t'es le toujours job. dedans, là? Toujours dans le trade, là? Et t'as Non, pas. non. Oui, ouais. Et Là, c'est la TP1 que tu vas mettre à BE. non, 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 vu que j'ai pris qu'une position, je vais juste chercher le 2 de RR. Hmm. ici, je mets BE si on atteint cette zone. Et TP1, bah, il se fait TP et normalement c'est bon. Ok. Parce que moi, j'ai mis deux scénarios TP1, TP2, mais lui, il y a juste son TP ici. Hmm. Eh ben, écoute, merci de votre temps. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Et puis, bah, bon trading. Et on se refait une session la semaine prochaine, limite. Allez, ça Ouais, marche, pas de ça va. souci. Salut, bonne soirée. Merci. Salut, salut. Allez. Si, salut. En gros, pour vous donner un peu de contexte, là, une fois qu'il aura franchi cette zone, Dorian il sait pas encore parce qu'il a closé les graphiques, il va devoir se mettre BE. Donc là, on va lui envoyer un message sur WhatsApp pour le prévenir qu'il faut se mettre BE. Donc autant le faire dans le groupe. Florian, il est l'heure de se mettre BE. Tu as atteint ta zone. On va lui envoyer un petit screen. Il va être content. Donc voilà, pour l'instant, il est BE, il s'est pas encore fait TP. Mais s'il se fait TP, il gagne 75 $. Il m'a dit gigot tout de suite. Il a répondu en direct. Et on verra bien ce qui se passe du coup. Ok, donc nous voilà le soir même. C'est pas de la magie, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Juste il a appliqué ce qu'il devait appliquer, ça a fonctionné. Il s'est pas mis BO trop tôt, sinon il se serait fait stop loss, il aurait rien gagné, rien perdu. Mais le truc le plus important à pas perdre, c'est du temps. Et ensuite, premier TP atteint. Bon, lui, il avait qu'un seul TP, du coup, il a juste fait 75 $. Mais c'est 1% et demi, donc franchement, ça se prend. Si toi, t'es prêt à t'investir en termes de temps, à apprendre réellement et faire quelque chose de solide avec le trading, je te laisse le lien pour prendre un call gratuitement avec moi. Il est en description. Et puis sur ce, je te souhaite une bonne journée.